Moi, je pense qu'en tous les cas, donc, évidemment, il faut considérer donc, cet environnement qui a pris aujourd'hui une part importante. Deux, il ne faut pas essayer de courir après, donc, comme font certains qui ont l'impression que s'ils n'ont pas leur petite application collaborative, ils ne vont plus exister. Donc, je pense notamment donc, à les tour opérateurs donc, qui, à mon avis, n'ont pas grand-chose à faire là-dedans. Trois, il faut aussi en voir les limites. Donc, moi, je ne cesse de dire que cette société dite du partage, très souvent, en fait, correspond à des modèles industriels où on ne partage plus grand-chose. Encore une fois, donc l'exemple d'Airbnb est le bon. 80% aujourd'hui des locations sont les appartements en totalité, donc on est très loin maintenant du couchsurfing ou effectivement donc de la chambre chez l'habitant, où là on partageait un peu avec l'habitant en question. Ça d'ailleurs c'était pas non plus très original, mais enfin ils avaient réussi à développer un modèle qui mettait en relation les gens de manière plus favorable. Maintenant quand on loue un appartement en totalité, on partage plus rien. On vous remet les clés et puis ensuite vous vivez votre expérience, en général dans une ville, puisque c'est plutôt un concept donc, urbain. Souvent dans le même immeuble, vous avez 7 appartements qui sont Airbnbistes et donc vous croisez d'autres touristes. Bon, donc le partage, c'est plus là qu'on le trouve. Le partage, je dirais que Airbnb, c'est déjà démodé, c'est déjà un peu ringard. Il faut inventer donc la suite. Et la suite, peut-être que c'est des acteurs historiques, comme les clubs de vacances ou les campings qui peuvent la réinventer. Parce que là, il y a des partages, là, il y a de la mixité sociale, là, il y a de l'échange donc intergénérationnel. Là, on rencontre des gens qu'on ne connaissait pas la veille, avec qui on a envie d'aller faire une pétanque ou on a envie donc de boire un apéritif. Moi, je trouve que souvent, les acteurs de tourisme français donc, pâtissent finalement d'un manque de confiance en eux-mêmes. Et au lieu d'affirmer avec force qu'ils ont des modèles qui sont intelligents, qu'ils ont des modèles qui finalement sont novateurs, eh bien, ils se laissent tirer par le fond et démodés par des gens qui finalement souvent ne sont pas beaucoup plus modernes qu'eux.